Bonjour, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment sauvegarder puis restaurer des simples fichiers depuis le module RG Backup. Donc, dans un premier temps ici, je vais sélectionner mon agent qui est un serveur, et tout fonctionnera de la même manière avec un poste de travail. Puis je vais aller dans le menu RG Backup, puis Gérer. Ici, je vais avoir la possibilité de créer une nouvelle politique de fichier. Donc en cliquant sur ce petit bouton ici, politique fichier. Ensuite ici, je vais pouvoir nommer ma politique. Donc je peux appeler fichier par exemple. Je vais ensuite ici pouvoir ajouter la liste des fichiers dossiers que je veux sauvegarder. Donc j'aurai également avec le petit bouton ici parcourir la possibilité d'aller visualiser le système de fichiers de ma machine. Puis je pourrai sélectionner les dossiers et fichiers que je veux sauvegarder. Ensuite, l'étape d'après, je vais pouvoir sélectionner ma planification. Donc ici, je vais par exemple programmer une sauvegarde quotidienne à 22h30. Je peux également choisir de faire une sauvegarde hebdomadaire en choisissant les jours ici, ou bien mensuelle, ou bien à la demande. Étape 3 ici, je vais pouvoir choisir la rétention ici, donc par défaut qui est de 7 jours, donc qui est modifiable. Je peux également choisir de garder End sauvegarde. Donc cette fonctionnalité-là a pour but de conserver des sauvegardes si jamais la machine n'est pas connectée. Donc si je prends l'exemple d'un poste de travail qui n'est pas connecté pendant plusieurs jours, donc les sauvegardes vont avoir une date de péremption qui vont être appliquées, et plutôt que de perdre l'ensemble des sauvegardes déjà présentes sur mon serveur de sauvegarde, je vais pouvoir dire que je veux garder les 7 dernières sauvegardes par exemple. Donc plus d'options ici, je vais pouvoir exécuter un prescript de sauvegarde et ou un post-script de sauvegarde. Donc admettons si je dois sauvegarder un applicatif où il faut préalablement stopper un service, je vais pouvoir pousser un script qui va stopper le service avant et qui va ensuite le démarrer après la sauvegarde. Donc ici, il y a le petit tooltip qui explique comment utiliser le prescript. Et dernière étape pour lancer le déploiement. Donc étape 5 ici, et c'est l'agent de supervision RG qui va déployer silencieusement l'agent de sauvegarde. Donc pour les besoins de ce tuto, j'ai déjà préparé une politique de fichier, et je vais maintenant vous montrer comment restaurer les données. Donc dans le modèle de restauration, il va être possible de restaurer les fichiers sur la même machine ou sur une machine différente. Donc si vous devez restaurer sur une machine différente, il faudra préalablement sélectionner la machine qui va réceptionner la restauration, donc celui-là par exemple, et il va falloir noter l'ID de l'agent. Donc par exemple, j'ai des données qui sont sur la machine qui s'appelle Win2012R2 et je vais vouloir restaurer les fichiers sur mon serveur Exchange. Donc j'ai sélectionné mon serveur Exchange et ici dans l'URL, je vais noter et copier dans mon presse-papier l'ID de l'agent qui se trouve ici. Donc ça, nous le verrons un petit peu plus tard. Ou bien cet ID agent, c'est une fois que j'ai sélectionné mon serveur, il est visible également ici dans le menu pédigré avec ici entre parenthèses l'ID de l'agent. Revenons sur la machine d'origine. Je reviens ici dans le menu RG Backup puis Gérer. Et je vais avoir un petit bouton en haut à droite qui va être Action puis Restauration de fichiers. Je vais retrouver dans le menu de restauration le calendrier des 30 derniers jours qui nous montre l'état des backups. Et dans cette première liste déroulante ici, je vais pouvoir choisir les fichiers que je veux restaurer. Donc je sélectionne mon point de sauvegarde et ici il va me charger l'arborescence de dossiers qui correspond à la date de sauvegarde que j'ai sélectionnée. Donc ici je vais pouvoir parcourir la sauvegarde et choisir les fichiers que je veux restaurer. Je peux également ici sur la droite choisir la stratégie de restauration. Donc que va faire l'agent de sauvegarde à la restauration si les fichiers que je veux restaurer sont déjà présents à la destination. Donc dans mon cas, je vais dire de ne jamais écraser les fichiers s'ils sont déjà présents. Donc là, je veux restaurer tout le dossier user. Je peux le restaurer à l'emplacement original ou bien sur la même machine à l'emplacement différent. Donc là, je vais taper du coup manuellement ici le dossier de restauration. Si le dossier n'existe pas, il va le créer.
Ou bien, si je veux restaurer sur une machine différente, donc souvenez-vous sur notre serveur Exchange, ici je vais coller l'ID de l'agent de mon serveur Exchange et je vais, pareil, noter ici le chemin de restauration. Alors attention, petit prérequis pour cette fonctionnalité de restauration vers une machine différente, il faut qu'il y ait une politique de sauvegarde présente sur le serveur qui va recevoir la sauvegarde, donc pour qu'il y ait un agent de sauvegarde déjà déployé. Et je peux également ici notifier une adresse email. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir accès au dashboard, cette adresse email. C'est juste à la fin de la restauration, la personne en question recevra un email lui disant que la restauration est terminée, avec ou sans erreur, du coup. Donc, c'est utile. Si jamais vous avez une grosse restauration à lancer en fin de journée, vous lancez la restauration et vous recevez un email dans la soirée une fois que la restauration est terminée. Donc, une fois que vous avez spécifié vos options de restauration, il n'y a qu'à cliquer sur restaurer. Ici, vous avez un récapitulatif de la restauration, puis vous cliquez sur le bouton restauration. Et là, la restauration va se lancer directement sur la machine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.